Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de She is the Hero. Aujourd'hui, nous avons décidé de délocaliser puisque nous nous trouvons en Principauté de Monaco. Monaco, c'est un petit pays situé en Côte d'Azur connu pour sa vie nocturne. C'est dans ce contexte-là que 5 jeunes filles, Camille, Laura, Charlotte, Margot et Andrea, ont créé l'association Be Safe Monaco. Cette association lutte contre la consommation d'alcool au volant par le biais de divers projets. Aujourd'hui, je vais rencontrer 3 d'entre elles ainsi que leur bénévole Olivia afin de discuter un petit peu plus du projet Be Safe. Retrouvez-moi dans la suite. Et voilà, maintenant je suis avec l'équipe de l'association Be Safe Monaco. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer. Et j'aimerais tout d'abord que vous vous présentiez vous-même, que vous nous disiez votre âge et aussi votre rôle dans l'association. Alors, je m'appelle Camille Guckli, j'ai 21 ans et je suis la présidente de Be Safe Monaco et une des cofondatrices aussi de base de l'association. Alors moi je m'appelle Laura Diaz, j'ai 23 ans. Et moi je suis la secrétaire générale de l'association Be Safe Monaco. Voilà. Donc moi je m'appelle Olivia Ritou, j'ai 24 ans et du coup je suis bénévole pour l'association Be Safe. Alors je m'appelle Charlotte Marsan, j'ai 24 ans aussi et je suis la vice-présidente de l'association. D'accord. Donc l'équipe est presque au complet. Parce qu'il manque donc Margot et Andrea voilà, qui font quoi dans l'association? Alors Andrea elle est aussi secrétaire générale, donc on est toutes les deux et Margot c'est la trésorière de l'association. Vous avez toutes 24 ans au max, ouais, donc quand même super jeune et engagée pour les jeunes. Exactement. Ok, ouais. Et expliquez-nous un petit peu les activités que Be Safe Monaco fait pour lutter contre la consommation d'alcool au volant. Alors nos projets, c'est vraiment de mettre en place des navettes gratuites tout autour de la principauté et aussi de faire de la sensibilisation auprès des parents et des jeunes, enfin, plutôt dans l'ordre les jeunes et aussi leurs parents, parce que tout se fait à la maison de toutes les manières. Moi j'ai été éduquée d'une manière où il ne faut pas prendre la voiture avec avoir consommé de l'alcool et je n'ai jamais fait de toutes les manières, donc voilà, c'est un peu un travail qui se fait à la maison. Et on veut sensibiliser les jeunes dans les écoles, etc. Mettre des éthylotestes en place aussi dans tous les établissements de Monaco, de nuit. Donc c'est boire ou conduire, quoi. Il faut choisir, c'est comme ça. Et du coup, vous avez aussi instauré un système de navettes au sein de Monaco. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors du coup on a mis des navettes principalement sur le port de Monaco parce que c'est là où se rejoignent les boîtes de nuit, les bars, etc. Donc on l'a mis au milieu. Les gens ils savent qu'on est là parce qu'on communique sur Instagram que la navette se trouve ici et on récupère, on va dire, à partir de 4h du matin, 3h même ça commence. On récupère les personnes qui ne peuvent pas rentrer en voiture gratuitement et on les ramène. On a un petit parcours qu'on a fait sur Monaco et on les ramène chez eux en toute sécurité. À proximité de chez eux. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour la création de l'association? Alors oui, il y a eu, en fait ça faisait plusieurs temps que Charlotte, Andrea, Margot et moi voulaient créer cette association. Et en fait l'élément déclencheur, ça a vraiment été la mort d'une connaissance à nous tous à Monaco. Un problème de partout. De toute façon c'est Monaco, comme ça peut être la France, comme ça peut être la Suisse, comme ça peut être l'Angleterre, comme partout en fait, je pense vraiment. Peut-être moins dans les grandes villes parce que les grandes villes du coup ils sont plus sur Uber, ils vont prendre des taxis plus facilement. Ici les taxis, il n'y a que les taxis, déjà il n'y en a pas Uber et les taxis sont très très chers. Donc c'est pour ça que les jeunes de notre tranche d'âge du moins ils veulent pas dépenser leur argent, ils préfèrent dépenser leur dernier billet de vin on va dire dans une dernière boisson plutôt que dans un taxi. Donc je pense que ça touche tout le monde en fait, autant les parents que les jeunes. Et ça touche Monaco comme n'importe quel autre pays de toute façon. Et est-ce que vous avez déjà eu une expérience en lien avec la consommation d'alcool au volant, que ce soit vous-même ou un ami à vous? Moi directement non. Après j'ai un ami qui a été ramené par quelqu'un qui était sous l'emprise de l'alcool. Ils ont eu un grave accident sur l'autoroute. Ils ont fini en tonneau et ce jeune-là il a eu une tumeur bénigne, mais il a quand même une tumeur. Sensibiliser un peu plus sur l'alcool, même si c'était pas lui au volant,
c'est une prise de conscience. Parce que en fait, le danger, c'est pas uniquement être le conducteur, mais c'est aussi être le passager. Oui. C'est sûr que c'est important. Et est-ce que vous avez déjà, par exemple, vu un ami alcoolisé et vous lui avez dit non, c'est hors de question que tu conduises, ou etc. On l'a dit, c'est un quotidien. Exactement. Ouais, non, ça c'est à Monaco. C'est vrai que quand on voit un ami qui fait la fête et après on le voit sortir. Demander les clés. Ah ouais, ça on leur demande toujours les clés. Surtout que maintenant, dès qu'ils nous voient, ils nous considèrent comme des caches. Oh non, il y a Bissey. Non, il y a Bissey, on va se cacher comme si dit ça. Ouais, non, mais en plus, c'est bien cette relation de jeune à jeune parce que c'est complètement différent quand on est les préventions à l'école ou quoi. Donc, parce que quand c'était les policiers qui tapaient du poing sur la table, c'était complètement différent. Voilà. Ouais. C'est pas la même chose. Et après, on essaye de mettre une dynamique aussi sympa. Donc voilà, tout le monde, là on est contente parce qu'on a mis l'IGTV, qu'on a mis sur Instagram. Il y a tous les jeunes de Monaco qui la ripostent et tout, donc ça se voit qu'on est vraiment soutenus derrière, quoi. Donc, on est contente. Une prise de conscience grandissante liée au danger de l'alcool au volant. Oui. Petit pas. Ouais, on va dire ça. Mais après, c'est vrai que depuis qu'il y a la navette BeSafe, les gens nous font plus confiance. Voilà, ils font confiance et on va dire qu'ils sont. Enfin, c'est pas qu'ils veulent plus rentrer chez eux en voiture, c'est qu'on leur dit voilà, il y a la navette BeSafe, donc prenez-la au lieu de prendre la voiture, et maintenant ils en prennent conscience, on va dire. Même ils se disent en partant de chez eux, bon, je prends pas ma voiture, je pense qu'il y a BeSafe qui va me ramener, donc on veut aussi que ça réagisse comme ça, quoi. C'est ça. Okay. C'est ça. Parce que vous êtes certes dans la prévention, mais aussi surtout dans l'action, en fait. Parce que vous donnez des solutions aux problèmes. On veut sensibiliser et mettre en œuvre aussi quelque chose, parce qu'ils vont dire oui, vous nous sensibilisez, mais on fait comment? Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre les navettes en place pour les ramener chez eux, quoi, parce que après à Monaco, tout est à 3 minutes à pied de toutes les manières. On est des feignants à Monaco. Mais du coup, ces navettes, elles fonctionnent comment? Quand est-ce qu'elles sont mises en œuvre et quand est-ce qu'elles sont déployées? Alors pour l'instant, principalement les boîtes de nuit, on va dire, elles sont centrées sur le port de Monaco et on ne fonctionne que le vendredi et le samedi, juillet-août. Et après, on aimerait vraiment se développer comme ça toute l'année, tous les week-ends, surtout la saison estivale parce que ça bouge énormément à Monaco et il y a beaucoup d'alcool qui tourne, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on va mettre de plus en plus la navette un peu de partout pour le Grand Prix, pour tous les événements un petit peu comme ça. Puis là, les navettes étaient également présentes à Nouvel An, c'est ça? Et pendant les fêtes aussi, ça j'avais vu. Nouvel An, sur des gros trucs comme ça. Nouvel An, c'est là où au jour férié qui s'appelle Ferragosto, ici en Italie, c'est le 15 août et il y a tout le monde qui sort à ce moment-là. Halloween aussi, vraiment les moments les événements stratégiques. Comme ça. Ouais, les moments stratégiques. Et en plus, on a des aides financières du port, donc des établissements du port. Okay, ça, donc c'est ça qui nous permet de vivre, donc entre guillemets, de mettre les navettes en place. Donc voilà. Donc voilà, je vais reparler de votre âge parce que vous êtes toute jeune et puis c'est vrai que BeSafe Monaco c'est un peu une association de jeunes pour les jeunes. Est-ce que vous trouvez que ça aussi ça aide vraiment avec l'influence que vous avez? Moi je pense que oui. Oui, je pense que parce qu'on est tous concernés dans notre tranche d'âge. Donc forcément... Et ils sont peut-être plus à l'aise. Oui, voilà. Ouais, je pense que c'est pas pareil si c'est un adulte qui dit non, ne prends pas la voiture plutôt que quelqu'un qui est... On va dire qu'il est peut-être passé par... Enfin, on connaît, on sort, on fait la fête aussi, on fait attention. Donc, ils sont peut-être plus à l'aise avec nous. Peut-être qu'avec un adulte ou avec un policier. Les jeunes veulent tester leurs limites de toutes les manières. Et quand c'est des jeunes qui ont peut-être vécu l'expérience et qui ont assez de recul pour leur dire, je pense qu'ils vont être plus aptes à faire attention que quand c'est un adulte en mode oui, tu sais, moi aussi quand j'étais jeune, je faisais ça, mais ne le fais pas. Ça. Automatiquement les jeunes veulent défier les adultes donc ça on va toujours plus écouter nos amis que nos parents quoi. C'est sûrement ça. Donc vous en tant qu'association vous êtes acteur de la lutte contre la consommation d'alcool au volant, mais est-ce que, et vous l'avez déjà mentionné à travers les boîtes de nuit etc, mais est-ce qu'il doit y avoir d'autres acteurs en plus qui doivent s'engager dans ce combat? Moi je pense qu'à part les boîtes de nuit, les sociétés de véhicules, les parents, les jeunes, peut-être aussi les écoles, oui, parce que nous on veut intervenir dans les écoles. Après nous c'est vraiment notre but d'aller vers les lycées, fin collège, pour intervenir, mais après ça touche tout le monde de toute manière. C'est vraiment une cause qui touche tout le monde. Pas une maladie, on fait pas une association pour une maladie spécifique, là ça touche vraiment tout le monde, ça peut toucher nous comme ça peut toucher le serveur, comme ça peut toucher n'importe qui. Quoi, donc, ça peut arriver à tout le monde malheureusement. C'est ça. Donc quel que soit leur âge et puis qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, etc.
Ok, puis maintenant on arrive déjà sur la toute dernière question, parce que là, vous êtes une association qui est en train de grandir, qui élargit énormément ses actions. Quels sont vos futurs projets et surtout comment est-ce qu'on peut vous soutenir vous? Alors déjà on peut nous soutenir sur notre site internet besafemonaco.mc, donc on peut nous faire un don justement pour soit acheter des éthylotestes, soit justement peut-être faire parce que là en fait il y a la mairie qui nous a offert une navette. Donc on est très contents et ça va réduire nos frais déjà de départ. Donc ça va nous permettre peut-être de faire beaucoup d'autres actions. On va voir. Voilà, après on ne sait pas encore les projets concrets, on ne les sait pas encore, mais après voilà, on sait qu'on va faire des projets et par la suite on verra. Hein. Au fur et à mesure ça vient, les idées, et on les met en place petit à petit. Voilà. On va essayer de voir comment on va s'organiser avec notre petite navette. Et les bénévoles surtout. Et les bénévoles, surtout qui vont nous aider aussi. Donc on peut également s'engager en tant que bénévole chez vous pour faire que ce soit travailler un peu au bureau ou en étant conducteur de navette aussi. Ok. Puis surtout le plus important, prendre la navette Be Safe dès qu'on est en sortie. Vous laissez les clés de la voiture et monter dans la navette. On vous la rend le lendemain, il n'y a pas de problème, mais prendre la navette c'est très important. De ne pas prendre la voiture avec l'alcool dans le sang. D'avoir accepté de nous rencontrer et surtout merci d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et maintenant l'association Be Safe Monaco a encore un dernier petit message pour vous. Soutenez Be Safe. Et voilà, ainsi se termine notre petit business trip à Monaco. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous invite sincèrement à vous abonner au compte Insta de Be Safe Monaco. C'est une super association, c'est un super projet. Et voilà, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Salut!